On commence. Bien, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, accompagnée d'Alejandra. On vit une situation très inquiétante pour les Québécois avec toujours cette menace qui plane au-dessus de nos têtes de l'augmentation des tarifs de Trump. Et face à une situation aussi inquiétante là, pour les gens, ce qu'on a besoin plus que jamais, c'est d'un gouvernement, un État québécois fort qui est là pour protéger les gens. Cette semaine, il y a 3 priorités pour nous à Québec solidaire, puis on va suivre le gouvernement sur ces 3 priorités. La première, c'est les coupes dans nos services publics, particulièrement les coupures en éducation. Moi, j'ai ici une liste des coupures qui ont été aussi mentionnées dans un article de journal, je pense le Journal de Montréal, une liste de toutes les mesures budgétaires qui vont être coupées en éducation. Et la première mesure que je lis ici, c'est soutien à l'intégration et réussite des immigrants et l'éducation interculturelle. Donc, on coupe à l'intégration des enfants d'immigrants qui vont dans nos écoles et dans l'interculturalisme. On coupe au même moment que Jean-François Robert nous fait quasiment un séminaire sur c'est quoi le modèle d'intégration au Québec qu'on doit avoir. Donc, ce gouvernement-là, par rapport aux immigrants, comme d'habitude, il parle des 2 côtés de la bouche. Donc, ça va être une priorité, les coupures dans nos services publics, particulièrement en éducation. Deuxième priorité, c'est Amazon. On a ici une entreprise voyou, une entreprise qui a jeté des travailleurs, 3500 travailleurs québécois, comme si c'était des vieux Kleenex. Une entreprise qui a massacré dans le passé nos commerces locaux. On parle beaucoup de consommer québécois. Mais cette entreprise-là qui était au Québec, elle a massacré notre économie locale. Et ce qu'on a besoin, là, c'est que le gouvernement soit fort. On a besoin de voir qui est le boss ici au Québec. Est-ce que c'est Jeff Bezos ou M. François Legault? François Legault doit protéger les travailleurs, travailleuses, doit nous protéger, nous, notre économie, face à des géants américains qui sont sans foi ni loi. Donc, j'invite le gouvernement de la CAQ à boycotter Amazon, dans les contrats gouvernementaux, le gouvernement de l'État québécois est un acteur extrêmement fort et qui peut envoyer des messages importants en agissant puis en boycottant cette entreprise. Il y a des entreprises québécoises qui ont levé la main pour des services, par exemple, d'info nuagique. On a une expertise, des connaissances. Il faut que l'État québécois donne l'exemple et les utilise. Troisième et dernier point, les loyers. M. Legault nous a dit qu'il veut protéger coûte que coûte les entreprises québécoises, qu'il veut protéger les Québécois face aux tarifs de Trump. En ce moment-là, les Québécois et Québécoises, les locataires sont menacés par une augmentation historique. Le minimum, là, c'est la recommandation du STAL, près de 6 %. Il y a des gens qui vont se faire augmenter leur loyer de bien plus que ça, 11-10 %, 10 ou 11 % et plus, et c'est extrêmement inquiétant. La ministre Duranceau, la ministre du Logement, au lieu de dire aux gens déménager, on le sait, quand on déménage puis qu'il n'y a pas de registre puis on ne sait pas ce que le locataire avant payait, bien, c'est là qu'on risque d'avoir une augmentation encore plus importante. Donc, c'est une proposition de la ministre qui est absolument inacceptable de la part d'une ministre responsable du logement. En pleine crise, elle peut agir, elle peut dès maintenant déposer un projet de loi pour plafonner l'augmentation à l'inflation. C'est une mesure actuelle qu'elle peut faire ici pour l'année 2025 en attendant des propositions plus structurantes pour le contrôle des loyers. Donc, voici ce à quoi doit s'attendre, ce à quoi je m'attends de la CAQ pour cette semaine, les 3 priorités pour Québec solidaire. Il y a probablement beaucoup de gens qui vont avoir de la difficulté à comprendre comment vous pouvez demander qu'on boycotte Amazon alors que vous avez qualifié Elon Musk de psychopathe et que vous continuez à utiliser X. Pourquoi boycotter Amazon et pas boycotter X? Par rapport au boycott, juste pour être sûr, moi, ce que j'invite, c'est le gouvernement, dans les contrats gouvernementaux, qu'il boycotte cette entreprise-là. Et il y a un mouvement citoyen en ce moment où les gens veulent boycotter parce qu'ils ont comme ils se sentent impuissants puis ils ont envie de se protéger contre ces géants-là. Mais individuellement, on ne peut pas avoir un impact. Ça prend une action du gouvernement. Maintenant, pour ce qui est de X, je vous le dis, là, on est tous collectivement pris au piège. C'est très clair, là. Moi, X, je sors de ça. Dès que les médias arrêtent d'y être, là, à 1, 2, 3, go, je clique,
pour me désabonner de X. Moi et tout Québec solidaire, on a déjà des députés qui ont décidé de ne plus y être, mais comme porte-parole et avec le parti, je vous le dis, moi, je vais faire des réactions la fin de semaine, puis après ça, il va falloir que je sache, que je m'assure que je sois citée dans les réactions parce que c'est notre façon d'aller parler aux gens, c'est par les médias. Mais si les médias n'y sont plus, nous n'y sommes plus, nous sommes tous collectivement au piège là-dedans. C'est quand même curieux de vous entendre renvoyer la balle comme ça aux médias, parce que je pense pas être le seul. J'ai souvent l'impression que les politiciens vont utiliser des réseaux sociaux comme X pour contourner les médias. Parce que, honnêtement, là, si vous voulez rejoindre les journalistes, le courriel, ça marche encore. Là. C'est vraiment la fin de semaine, le samedi, le dimanche, on pourrait parler avec nos équipes. C'est vraiment une raison pratico-pratique. Moi, si vous regardez comment on l'utilise, là, on ne contourne pas. Il y a aussi d'autres plateformes que X. C'est vraiment là que sont les journalistes. Moi, j'avais même pas de compte de X avant et les médias. Fait que je le sais que c'est difficile à concevoir, mais si je n'y suis plus, est-ce qu'après ça, il y a la garantie que je vais être citée? Je ne suis pas certaine que ça va être le cas. Les journalistes vont où l'information se trouve, Mme Gazal. Pourquoi ce serait aux médias de quitter en premier? C'est vous qui êtes élu, c'est vous qui choisissez. Nous, on va aller où vous allez être. Là. Bien, moi, j'ai envie qu'on fasse un geste collectif, là. Tous les partis, comme je vous le dis, à 1, 2, 3 go, on se désabonne puis on arrête d'être sur X. Là, ça va être plus rassurant de dire... Vous voulez pas être la première. Il y en a des gens qui le font. On est pris au piège. Je vous accorde qu'il y a une contradiction de la part de tout le monde, nous tous ici. Vous êtes là parce que nous, on est là. Les médias sont là. Des fois, il y a même des journalistes, peut-être personnellement, qui n'y sont pas, mais à cause de leur travail, ils sont. Les médias sont présents là-dessus. Donc, il va falloir qu'on agisse tout le monde ensemble de façon coordonnée pour dire on arrête d'être là-dessus. Pour une raison pratico-pratique. Le pratico-pratique est plus important que le principe pour vous. M. Marchand, le maire de Québec, lui, il est sur Blue Sky. Il a dit bye-bye X. Vous pourriez le faire. On continue à suivre le maire Marchand, non? Est-ce que vous me garantissez que vous allez me suivre sur un autre compte? Comme Fanny disait, on va aller où vous êtes. Bien, on va en parler une autre fois, mais moi, pour vrai, c'est vraiment la raison. Après ça, des fois, on peut lire aussi ce que les autres vont dire là-dessus. Moi, je trouve qu'on est pris au piège collectivement là-dedans, puis il n'y a pas de question de principe d'être là-dessus sur ce réseau social. J'ai un malaise personnel d'être là-dessus. On a tous collectivement un malaise. Je suis certaine que les médias aussi ont un malaise d'être là-dessus. Il va falloir qu'on trouve des solutions. Facebook, parce que là, Mark Zuckerberg, lui, là, il s'aligne vers Trump aussi. Là, il était à son investiture, puis Il bloque les médias, quand même. Alors, est-ce que vous allez proposer aussi de boycotter Facebook? Bien, là, les géants du Web, là, les géants américains, sont extrêmement forts et nuisent à notre société. Puis oui, on pourrait, après ça, parce il y a comme une colère dans la population, puis dire, nous, on veut agir. Et ça, je le comprends parfaitement. Puis les gens qui sont capables de le faire, puis qui le peuvent, de boycotter puis de quitter ces réseaux-là ou de boycotter Amazon, peuvent le faire. Mais ce qu'on a besoin, c'est de gestes collectifs. En ce moment, cette semaine-là, Alexandre Leduc, qui est sur la commission sur le cellulaire là, en éducation dans les écoles, sur les écrans, là, la gestion des écrans, il a demandé au début diplomatiquement, et là maintenant, il veut qu'on assigne à comparaître Meta, et le gouvernement refuse. Donc, ayons ces gens-là devant nous, assignons-les à venir comparaître en commission parlementaire. On va leur poser la question. Moi, j'aimerais ça aussi que le gouvernement de la CAQ, moi, je ne suis pas au gouvernement. Moi, je ne suis pas première ministre, je ne suis pas ministre. Je suis députée dans un parti d'opposition. On est des parlementaires à l'Assemblée nationale. Mais il y a un gouvernement qui, lui, doit mettre ses culottes face aux géants du Web et de les demander de venir en commission parlementaire. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'exigent pas, M. Legault, de leur dire de venir en commission parlementaire? Est-ce que vous allez boycotter aussi? On n'est pas dans cette réflexion-là encore. OK. Parce que vous dites, dans le fond, il faudrait que, collectivement, tout le monde en même temps, on quitte X, mais vous ne dites pas la même chose pour Meta qui bloque les nouvelles. Bien, ça, on a déjà eu la discussion. Moi, ce que j'aimerais pour Meta, c'est qu'ils viennent en commission puis qu'on leur pose des questions parce qu'ils ont un impact néfaste sur nos enfants. Commençons par faire ça. Par les trouver. Moins pire que X, dans le fond. Non, il n'y a pas de... Je classifie pas. Moi, je mets dans tout le paquet
les géants américains qui nuisent à notre société partout. Puis en ce moment, on n'a pas de réponse coordonnée. On a besoin d'un gouvernement fort pour nous protéger face à ces géants-là. C'est pas par des gestes individuels, un à un, qu'on va en venir à bout. Donc, ayons une action coordonnée face à ces gens-là qui nuisent à notre société puis qui créent aussi des débats qui ne sont pas sains dans notre société. Ça a un impact sur les médias, ça a un impact sur nos écoles, sur nos enfants, sur nous-mêmes. On a besoin d'un État fort qui les assigne à comparaître. Donc, je mets au défi M. Legault de le faire.